Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le récapitulatif de mes piles à lire pour les challenges littéraires de cet automne auquel je participe, donc le Pumpkin Autumn Challenge et le Greek Mythology Book Challenge. Donc le premier est organisé par Guimauze de Guimauze Terrier et le second par notre Kimi de Kimi Collection. Je ne vais pas m'attarder sur les catégories, sur les résumés des livres parce que je vous ai fait des lives où j'étais en compagnie de certains d'entre vous pour choisir les livres qui seront sélectionnés dans mes piles à lire. Je trouvais ça super interactif de faire le choix de ces pales ensemble. Toutefois, je sais que les lives sont très longs et je sais que vous ne les avez pas tous regardés. Donc, je me suis dit que ce serait bien de faire un récapitulatif en vidéo de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu tous à peu près les prévisions lecture des prochaines semaines. Je dis bien prévisions parce que n'oublions pas que les pales sont faites pour ne pas forcément être respectées dans leur intégralité. Je commence avec celle du Pumpkin Autumn Challenge qui est composée en 3 tableaux et ces tableaux ont des catégories. Le premier tableau c'est Automne frissonnant et la première catégorie c'est Viens flotter avec nous. Et là on avait des thématiques comme horreur, thriller, clown, épouvante et fantastique. Et on a tablé sur un thriller fantastique de Lena Jomae, Headline de chez Plume Blanche, qui a été choisi par rapport à ses lapins sadomaso. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Après, si vous voulez plus de détails sur les livres, allez voir les lives. Je ne vais pas trop me répéter de partout. La seconde catégorie, c'est l'enfer des backrooms, qui avait pour mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe et internet. On a tablé sur le côté dimension parallèle avec la suite de Un sort si noble et éternel, donc un serment si noble et funeste, le 3e tome de la trilogie. Et notre héroïne vient d'un monde parallèle et elle a atterri dans le monde où elle est aujourd'hui sur cette réécriture de La Belle et la Bête, d'où le petit côté monde parallèle. La 3e catégorie de ce tableau, c'est Perfectly Splendid, et là, il fallait des histoires de fantômes, famille, manoir, possession, gothique et drame. J'ai pas trop cherché, donc dans cette catégorie, il y a 2 livres de choisis. Un, puisque c'est un livre qu'on m'a prêté et que j'aimerais beaucoup lire cet automne, donc Possession de Nora Roberts. Le titre parle de lui-même. Et le second, c'est... je l'ai pas pris avec moi, donc je vous mets la photo juste ici. Il est dans mon salon. Une mélodie pour les fantômes de Erika Waters. Il y a le mot fantôme. Voilà, je n'en dis pas plus. Le second tableau, il s'agit de Automne douceur de vivre qui contient 4 catégories. La première, c'est Something Wicked This Will Come. Je m'excuse pour mon accent anglais totalement horrible pour vos oreilles. Et là, on a pour mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et pour tout ce qui touche à Halloween et le mois d'octobre, quoi de mieux que du vampire avec l'Empire du vampire de J. Christophe, un auteur qui n'a plus rien à prouver. Deuxième catégorie de ce tableau, poupée de souvenirs automatique à votre service. Et là, il fallait comme mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Donc, on a tablé sur les mots deuil, guérison et amour avec À jamais de Fanny André, puisqu'on nous dit que notre héroïne est sur le point de mourir, que Aeden est le dernier fils d'une famille d'humains immortels et que il va y avoir une histoire d'amour. Voilà. 3e catégorie, c'est la Dame Chouette des îles bouillantes. Et là, on avait pour mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique, amitié. Et on m'a choisi les John Byrne de Tracy Dehaene. Et je crois qu'il y a un petit côté un peu Dark Academia, magie, découverte de soi dans ce roman-là. Et je sais qu'il est très hypé, donc j'espère l'apprécier. Dernière catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, il fallait partager une lecture commune ou un jeu.
Et encore une fois, je n'ai pas pris les livres avec moi puisque je ne suis absolument pas douée et que j'ai déménagé toute ma bibliothèque pour le live Twitch que j'avais tourné hier. Enfin, ce sera pas hier pour vous, mais au jour où je tourne cette vidéo, c'était hier. Voilà, tout simplement. Et donc, étant donné qu'on fait des lectures tous les mois sur le Discord, le choix s'imposait de lui-même. Et par exemple, les lectures communes de ce mois de septembre sont La Guilde des Ombres et la saga d'Aevabad. Donc n'importe quel de ces deux titres rentre ici même. D'ailleurs, si vous voulez participer à ces lectures communes, il est encore temps. Et pour nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le lien du Discord que vous pouvez trouver en barre de description. On passe au troisième tableau qui est Automne des bois et au-delà. La première catégorie, c'est Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes, catégorie qui a été inspirée par Mémoire de la forêt et les thématiques sont animaux, mémoire, intergénérationnalité, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et là, vous m'avez choisi Ces plaisirs violents de Chloé Gong, puisque c'est une réécriture un peu sombre et sanglante de Shakespeare avec Roméo et Juliette. Donc on a un petit côté classique qui est intergénérationnel et qui du coup est présent à travers cette réécriture. Deuxième catégorie de ce tableau, la mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, les mots-clés sont monstre, créature, wyvern, expédition, aventure. Et je crois que le prochain livre que vous m'avez choisi coche tous les mots-clés parce qu'il s'agit du tome 6 de Keleana de Sarah J. Maas. On a des wyverns, on a de l'aventure, on a des monstres, on a de l'aventure. Je l'ai déjà dit, enfin nos personnages partent en expédition, enfin bref c'est une de mes sagas chouchoutes de Sarah J. Maas. Troisième catégorie de ce troisième tableau, Rocket Raccoon on the Run, et là on nous dit mutation, expérience, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie. Alors moi j'ai tablé du coup dans un sous-genre de la science-fiction avec de la dystopie. Et dans ce sous-genre, vous m'avez choisi le cycle d'Aquilam, le premier tome des Chroniques du Monde d'Or de Lorenza, où on est dans un monde futuriste, où la Terre a changé et les gens ont muté et ont développé un petit peu des pouvoirs. Le quatrième tableau, il s'agit de Automne rayonnant qui contient deux catégories. La première, c'est Well Always Find a Way. Excusez-moi pour vos oreilles bien écorchées. Et les mots-clés étaient cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Et pour cela, vous m'avez choisi En équilibre de Morgane Moncomble, où on suit une héroïne qui n'a pas forcément le corps qui conviendrait pour l'activité qu'elle veut faire et qui va se démener. Donc il y a vraiment un côté diversité, inclusivité dans ce roman-là que j'ai hâte de découvrir. Et pour terminer la pile à lire de ce Pumpkingoton Challenge, la deuxième catégorie de ce dernier tableau, c'est Sweet and Green Moorine. Et là, c'était Irlande, petit peuple, mythes et légendes, nature, vert. Et vous m'avez choisi la bande dessinée Le Jardin des Fées de Audrey Holwett, qui convient pour le côté petit peuple et nature. Voilà pour ma pile à lire du Pumpkingoton Challenge. Il est temps de vous présenter celle du Greek Mythology Challenge à présent. Ça y est, j'ai rameuté tous les livres pour la prochaine pile à lire du challenge du Greek Mythology Book Challenge organisé par Kimi Collection qui se déroulera du 15 septembre au 31 octobre et qui se compose de 10 catégories plus une catégorie bonus. Pour en savoir plus, je vous laisse aller checker la vidéo de Kimi. La première catégorie, c'est Circé, une puissante sorcière et on a pour mots-clés ambiance witchy, spooky, Halloween. Et dans cette catégorie, vous m'avez choisi Sorus de Céline E. Nicolas, une histoire qui parle de sorcellerie. La deuxième catégorie, c'est Héraclès pour les 12 travaux. Et là, on a le côté enquête, jeu, épreuve, dystopie. On vous avait tablé sur le côté dystopie. Et en commun avec le Pumpkingoton Challenge, on a le cycle d'Aquilam de Lorenza.
La troisième catégorie, il s'agit de Médée, la magicienne. Et là, les mots-clés étaient imaginaires avec magie, pouvoir, créatures surnaturelles. Et vous m'avez choisi un livre que je voulais absolument lire. Je pense vous avoir légèrement influencé dans votre choix, mais voilà, ça me convient parce que je voulais absolument le lire. Il s'agit de L'ombre des dieux, la confrérie du sang. Donc on est dans de l'imaginaire avec la magie, des pouvoirs perdus, des créatures surnaturelles. Enfin voilà, je pense qu'il rentre dans tous les mots-clés et il a l'air juste excellent, avec un petit côté mythologie nordique. Quatrième catégorie, Minos, roi de Crète et juge des enfers. Là, on avait pour mots-clés royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir. Et ce livre que je vais lire, vous l'avez choisi et le titre parle de lui-même, du pourquoi, du comment il rentre dans la catégorie. C'est Le royaume des damnés de Kiri Maniscalco qui a été très serré avec ce royaume tissé dans les choix. Et donc, lire ce tome-là me permettra aussi de savoir si j'achète ou pas la suite qui sort bientôt. Cinquième catégorie, il s'agit de Orion, réputation, beauté et violence. Et là, il fallait un beau livre ou un livre avec des trigger warnings. Et vous avez été des amours. Parce que vous avez quasiment voté à l'unanimité. L'unanimité, je vais pas y arriver à le dire. La Guilde des Ondes de Anatrice, qui est une lecture commune du Discord et qui est ma saga chouchoute favorite que j'aime relire d'amour. Sixième catégorie, Psyché, déesse de l'âme, de la beauté, incomparable. Et il fallait une romance. Alors, la romance que vous m'avez choisie, il s'agit de Never Back Down de Laura E.L. que j'ai reçue en service presse de la part de Nisha, etc. et qui a l'air juste incroyable. Donc, je vous en reparle très très bientôt. On passe à la septième catégorie. Il s'agit de Achille qu'on a découvert lors de la guerre de Troie. Donc là, il fallait un récit qui parle de guerre, de combat et tout ça. Vous m'avez choisi en lien avec aussi le Pumpkin Cotton Challenge, un serment si noble et funeste et combattre la guerre pour sauver le royaume. Les quelques mots qui sont ici expliquent totalement le choix de ce livre. On passe au dieu Dionysos, le dieu du vin, de la fête, de la nature. Et là, il fallait tester un nouveau genre, lire du young adulte et de l'écologie en mots-clés. Et croyez-moi que le choix était difficile. Alors tout d'abord, pour le young adulte, vous étiez partant pour Ces promesses maudites de Lexi Ryan. Et puis après réflexion, discussion et vote serré, on a switché sur ce petit contemporain qui allait totalement changer ma zone de confort. Avec Leur chemin était le mien de Pauline Ludlow, le livre d'une amie que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on passe à Thésée, un héros légendaire. Et là, il fallait lire un classique, un livre hypé. Et vous avez été en grande majorité chaud pour que je découvre Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je ne connais que les versions films, il est temps de découvrir la version littéraire. Avant-dernière catégorie, Orphée, poète et musicien. Et là, vous m'avez choisi un livre qui me fait très peur. Un livre qui a une dernière chance au sein de ma bibliothèque au vu du côté young adulte. Il s'agit de A Forgery of Roses qui a été choisi pour le côté artistique étant donné qu'il y a des pouvoirs liés à l'art, au portrait notamment que réalise notre héroïne si je dis pas de bêtises. Et pour la catégorie bonus, il s'agit de Ella, la sorcière sans don. Et il fallait un contemporain ou une histoire ancrée dans la réalité. Donc on a choisi une romance contemporaine publiée de chez Hugo qui a été votée à l'unanimité, c'est pareil. Il s'agit de I Swear to Us de Delinda Den, le spin-off de Stairway to Heaven qui avait été un énorme coup de cœur. Et voilà, vous avez le récapitulatif de mes piles à lire des challenges de l'automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été très rapide sur les livres choisis, mais étant donné qu'il y a déjà les replays des lives concernés, je pense que cela est déjà pas mal. Sur ce, je vous laisse. Je vais devoir partir travailler.
et je vous fais plein de bisous. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des piles de livres et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!